Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Oui, c'est maintenant dans Demandez le programme sur Radio Grand Lac. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis, une fois tous les 15 jours. Bonjour Christine. Hello. Comment vas-tu Christine ? Je suis ravie, j'ai ramené le soleil. Tout à fait, c'est vrai. On a eu le bulletin météo par Maxime et qui était un petit peu mitigé, mais Keneni. Il fait super beau à la fois dehors et puis à la fois dans le studio de Radio Grand Lac. Et puis on a une chance infinie aujourd'hui puisque on a 3 invités exceptionnels. On va donc aborder 2 sujets dans cette émission. Tout d'abord le salon de la parentalité qui va se passer ce week-end à Aix-les-Bains. Et puis dans un deuxième temps, on recevra 2 charmantes dames qui sont déjà parmi nous pour parler de la saison culturelle qui va se passer au Bourget du Lac, la saison culturelle 2021-2022. Vaste programme, Christine. Absolument. Voilà, et donc on accueille en tout premier, Isabelle Pierce, qui est l'organisatrice du salon de la parentalité. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandra, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Christine. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu Isabelle ? Eh bien, en pleine forme, je dirais. Dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, dans les starting blocks, exactement, parce que voilà, le salon arrive à grands pas et voilà, il reste encore 2-3 petites choses à peaufiner. Voilà, c'est 2 jours donc pour prendre le chemin de la parentalité, n'est-ce pas ? C'est d'actualité, c'est unique, on peut le dire, en Pays de Savoie. Alors oui, ce salon-là n'existe nulle part ailleurs. Il existe des petits salons, dans des petits villages, voilà, dans des salles des fêtes, mais un grand salon comme ça qui regroupe autant de professionnels de la parentalité, non, c'est le seul sur même Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, et c'est la Félicitations. Oui, tout à fait. C'est la 2e édition, Isabelle, si je dis pas de bêtises. Oui, elle a été. Oui, c'est la 2e édition qui arrive enfin. Ça aurait dû être la 3e. Voilà, exactement. Ça fait 20 mois qu'on l'attend. On est allé de report en report, et enfin, voilà, elle arrive ce week-end. Alors, parle-nous un petit peu de ce salon avec, je crois, 80 exposants qui seront là. Ça va se passer dans 2 salons. Dis-nous tout, Isabelle. Alors oui, il y a même 83 exposants exactement. Les exposants se trouveront donc au salon Victoria, donc qui est au premier étage du casino, parce qu'en fait, il faudra passer par l'arrière du casino, par le parc. Voilà, tout à fait. Et la billetterie, la garderie et les conférences se passeront dans le salon Lamartine. Voilà. Mais l'accès sera très... Comment le lien se fait entre les 2 salons ? Alors, il y a un ascenseur qui est mis à disposition par le casino. Donc, avec les petites poussettes, on va prendre l'ascenseur. Bah oui, voilà. L'ascenseur est suffisamment spacieux. J'ai fait le test et pour 2 poussettes et 4 personnes. Mais autrement, il y a l'accès par l'escalier. Voilà. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais Isabelle, ce sont des détails pratico-pratiques qui ont leur importance. Les clients apprécient énormément. Exactement. Arriver sur place, de ne pas se trouver tout à fait pris au piège ou ennuyé par des détails qui sont justement pratiques. Exactement. C'est pour ça qu'on a bien communiqué aussi sur les réseaux sociaux pour bien expliquer l'accès par l'arrière et puis le fait qu'on soit en effet sur 2 salles, sur 2 niveaux, 2 salles différentes. De l'avoir testé avant. Voilà, exactement. C'est de bon augure. Tout à fait. Donc on a bien compris, Isabelle, que c'était le temps donc d'un week-end, un lieu d'échange, de partage, de réflexion, de convivialité. Donc d'où me vient cette première question, à qui s'adresse vraiment ce salon ? Alors, pour désacraliser un petit peu, tout le monde peut venir. L'intitulé, c'est le salon de la parentalité, donc qui s'appelle le parenthousiaste, contraction de parents et enthousiastes. Salon de la parentalité. Toujours enthousiaste quand on est parent. Mais justement, c'est pour apporter de l'enthousiasme. Ok, ça marche. Avec des solutions, des rencontres avec des professionnels, voilà, qui peuvent aider sur le chemin de la parentalité. Alors, salon de la parentalité, en fait, ça s'adresse à tout le monde parce qu'on est parent toute sa vie et que le projet, même quand on est dans un projet d'avoir un enfant, on a parfois besoin d'être accompagné. Mais ça s'adresse également aux professionnels de la petite enfance, mais également aux enseignants, aux assistantes maternelles. Enfin, voilà, la parentalité touche
tout le monde, je dirais. Donc voilà. C'est universel. C'est universel, tout à fait. Oui. Même les grands-parents peuvent venir puisqu'il y a, on approche de Noël et il y a aussi des artisans locaux. On pourra faire des petits cadeaux, des choses exactement, comme ça. Oui, il y a des habits, des confections de bijoux, d'accessoires, de cocons pour faire dormir les bébés, des couvertures, des doudous. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Donc oui, même les grands-parents peuvent venir. Oui, ils sont tellement impliqués en plus. Exactement. Depuis quelques, je dirais pas générations, mais au moins deux dans l'éducation quelquefois des enfants. C'est vrai, on les sollicite bien souvent, les grands-parents. Ce sont des on est bien heureux de les avoir à nos côtés parfois. Co-parents, quelquefois. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu as raison, Christine. Très bien, donc toujours une bonne raison de venir sur Salon de la parentalité. On va bien sûr développer un petit peu les exposants, mais on ne pourra pas faire le tour d'horizon des 83 exposants. Mais si tu pouvais déjà nous dire un petit peu les thématiques, parce que je suppose qu'il y en a plusieurs. Oui, voilà, il y a cinq grandes thématiques. Le conseil et l'accompagnement. Donc là-dedans, on va retrouver des coachs en parentalité, des accompagnantes en lactation, des doulas, donc qui accompagnent au cours de la grossesse, mais on a également la catégorie des thérapies. Là, on va trouver par exemple des thérapeutes en intégration des réflexes archaïques, des hypnothérapeutes, des réflexologues pédiatriques, voilà. On a aussi un pôle éducation pédagogie où là on aura des écoles alternatives ou bien des orthopédagogues, donc des personnes qui vont accompagner les enfants en difficulté, par exemple les enfants TDAH ou 10 pour qu'ils soient plus confortables dans leur scolarité. On a également donc des exposants, des artisans locaux, donc j'en parlais juste avant. On a également, ça nous semblait important de mettre en avant aussi des personnes, des professionnels de l'espace ludique. De l'espace ludique, c'est-à-dire des fermes pédagogiques par exemple, ou des auteurs également de livres pour enfants. Donc voilà, on a essayé de balayer, enfin je dis on, mais en fait je suis toute seule à l'organiser, mais bon bref. Donc il faut rendre César ce qui est à César dans ce cas, Isabelle. Non mais oui, il faut le dire. Clairement. J'ai essayé de balayer tous les champs possibles, aussi bien quand c'est une problématique ou bien un besoin qui peut se révéler dans la vie des parents. Et pour remonter un petit peu à la genèse de la naissance de ce salon de la parentalité par enthousiaste, Isabelle, toi, comment on peut avoir un carnet d'adresses pareil, fédérer autant de personnes? On peut parler aussi un petit peu de l'application autour des parents dont tu es l'initiative. Oui. D'ailleurs, l'application autour des parents est partenaire donc du salon. Et il y a une magnifique tombola qui est organisée donc par l'application dans laquelle il va y avoir des cadeaux. Il y a plus de 2000 € de cadeaux donc c'est Noël avant l'heure. Exactement. 32 cadeaux, je crois. Enfin bref. Donc voilà. Et puis, donc pour répondre à ta question, comment j'ai fait pour avoir un réseau comme ça autour de moi, c'est qu'en fait, moi à la base, je suis consultante en parentalité et je ne sais pas travailler toute seule. Donc très rapidement, il a fallu que je m'entoure d'autres professionnels. On est toujours plus forts ensemble. Exactement. Et puis, ce réseau a grossi. Et puis un jour, je me suis dit, mais les parents, quand ils ont une problématique, ils vont s'adresser souvent au pédiatre, à la psychologue, à l'orthophoniste, mais ils ne connaissent pas tous les autres professionnels qui peuvent être super aidants dans leur parentalité. Donc, faire le lien, voulu les mettre en faire le lien, absolument. Voilà. Parce qu'on peut se sentir isolé. J'allais dire les problématiques de santé et d'éducation qui sont quand même deux thématiques clés quand on est jeune parent et parent. Oui. Je pense qu'effectivement avoir affaire à des professionnels qui ne sont pas nécessairement le pédiatre, l'enseignant, c'est une très bonne chose. Ça met un autre regard. Tout à fait. Et en fait, à l'issue du premier salon, c'est vraiment les retours qu'on a eu des parents. C'est qu'ils étaient vraiment
très content d'avoir été mis en relation avec ces professionnels-là, parce que voilà, ils ne connaissaient pas ces possibilités qui leur étaient offertes. Voilà, donc si vous voulez avoir des réponses à vos questions, tu peux inviter les gens à rejoindre ta page, la page Autour des parents sur Facebook. Alors, Autour des parents, c'est l'application mobile. Pour le salon, c'est donc Parents Enthousiastes sur la page Facebook. On a déjà pas mal de personnes qui nous suivent. Je crois qu'on ne doit pas être loin de 2000 personnes. Voilà, donc il y a toutes les informations. Puis il y a un site aussi, parententhousiaste.fr, sur lequel vous retrouverez tous les professionnels présents. Vous trouverez la billetterie, parce qu'il y a une billetterie en ligne pour faciliter les choses et pouvoir donc réserver son billet avant de venir. Et voilà, et puis toutes les autres petites informations. Il y a aussi un stand de restauration, donc les gens pourront manger sur place à midi. Tu as tout prévu? On peut passer une grosse demi-journée, Isabelle. Oui, surtout qu'il y a quand même plus de 30 conférences. Alors voilà, justement, donc on peut envisager de... J'allais y revenir. C'est pour ça que j'ai pensé à faire un pass 2 jours, et d'ailleurs qu'il y a beaucoup de succès sur Billetweb, le site où on peut réserver ses billets. Les gens réservent les 2 jours en général, parce qu'il y a énormément de conférences très intéressantes. Alors on a parlé des exposants, donc au nombre de 83, et les conférences, donc 30 conférences. Est-ce qu'on peut développer rapidement un petit peu les thématiques qui seront abordées sur ces conférences? Eh bien, les thématiques, c'est pareil. Alors là, j'ai essayé j'ai demandé aux professionnels de faire des thématiques qui soient pas trop redondantes, justement pour que les parents puissent avoir un choix le plus large possible. Eh bien, on a, par exemple, on va parler de graphothérapie. Qu'est-ce que c'est la graphothérapie? La rééducation de l'écriture. Donc, expliquer ça aux parents. On a aussi des conférences sur le TDAH. Donc, on a un professionnel, qui est intervenu ici sur Radio Grand Lac, qui est passionné et passionnant, qui a vraiment une vraie connaissance de la problématique. Et puis on a aussi des ateliers, c'est-à-dire que les parents pourront venir avec les enfants pour expérimenter certaines choses. On a par exemple un moment qui s'appelle Cocoon Time, où les mamans et les papas vont pouvoir venir faire de la relaxation et puis s'entretenir autour d'une problématique de la parentalité, par exemple. Et puis on a des ateliers massage bébé, des ateliers lactation, tu disais? Alors lactation, non, j'ai fait il y a un coin qui est dédié donc aux mamans allaitantes pour pouvoir donc se poser avec leur bébé et puis donner le sein tranquillement, et puis des ateliers aussi à vraiment découvrir. Alors je vais pas tout dévoiler, mais par exemple sur la psychobioacupressure, donc il faudra expérimenter. Il y a aussi du shiatsu pour enfants et pour parents. On a aussi des ateliers yoga pour les petits. J'ai l'impression qu'on va ressortir complètement zen du salon. Mais oui, non, ça va être un super beau même moment. Si on n'est pas des jeunes parents. Super tendu par les enfants et puis super zen quand on sort du salon. Oui, et puis vraiment aller à la rencontre des professionnels, découvrir ce qu'ils font, avec passion. Ça va être un chouette moment. Avec passion, c'est ce qui t'anime aussi, Isabelle. Ah ben oui, moi je suis je suis à fond. On le ressent. Et c'est donner des solutions, des clés à des parents qui peut-être justement, encore une fois, je le disais, peuvent se sentir isolés. Peuvent être en souffrance aussi. Et ils se posent beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai été enseignante pendant 20 ans et moi j'ai vraiment vu une différence entre le début de ma carrière et la fin de ma carrière où les interrogations n'étaient plus du tout les mêmes. Aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'être rassurés. Et ça peut les réconcilier peut-être avec le fait que l'enseignant qui n'a pas toujours la disponibilité, on peut le comprendre. Je veux dire, quand il faut mener une année scolaire avec des groupes de 25-30 élèves, on fait pas du cas par cas, c'est bien connu. Et encore une fois, je le dis toujours, on nous apprend pas, on n'a pas de règles pour devenir parent. On doit se débrouiller. Et non, mais faire du moins pire possible. Peut-être heureusement, je dirais qu'il n'y a pas de règles. Pas que mais il n'y a pas de mode d'emploi, je veux dire. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est vrai. Et aujourd'hui, les parents ont besoin d'être davantage guidés. Oui, et ils ont des vraies questions parce qu'ils ont évolué aussi, eux, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus curieux. Ils s'interrogent beaucoup plus sur leur place de parents. Et ils ont besoin de réponses. Et des fois, il faut rencontrer des professionnels, professionnels compétents,
pour les aider tout à fait. Très bien Isabelle, donc on rappelle, c'est ce week-end. C'est donc le 6 et le 7 novembre. Ça va se passer dans le salon Victoria et dans le salon La Martine. L'entrée va se faire par l'arrière du casino. Alors, c'est tout fléché. On ne sait pas pourquoi, on a mis des totems devant le casino. On ne sait pas pourquoi, mais c'est là comme aussi, ça. c'est du détail pratico-pratique qui a son importance. Voilà. Donc, il y aura aussi une grande page qui indiquera, donc on va la poser demain, donc qui indiquera par où passer. Ce sera tout fléché. Donc, personne ne va se perdre et tout va bien se passer. Le tarif, Isabelle, peut-être ? Le tarif, alors c'est 4 € pour la journée. Le samedi ou le dimanche, et c'est 6 € le pass week-end, donc pour les 2 jours. Et les enfants, c'est gratuit? Et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à il n'y a pas d'âge. Oui, alors je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup de 18 ans qui viennent, mais en général, oui, jusqu'à l'âge de 12 ans. Qui viennent encore avec les parents, donc ça sera gratuit pour eux. Oui. C'est une autre information, les familles se déplacent ensemble. Tout à fait. Une autre information qui a son importance, les horaires, Isabelle. Les horaires, alors ouverture au public de 10h à 19h les 2 jours. Voilà. De 10h à 19h. Bon, exactement. Je crois que vous l'avez compris, hein, cet événement unique en Pays de Savoie, ça se passe ce week-end. C'est le salon de la parentalité, par enthousiaste. Merci Isabelle. Je peux juste. Mais quelque chose. Je voudrais quand même. Je voulais quand même offrir aux auditeurs. Ah, mais oui, c'est vrai, on l'avait dit en plus. Oui, je voulais offrir aux auditeurs 2 places pour le samedi ou le dimanche. Voilà, donc alors c'est tout simple en fait, les 2 noms qui sont laissés sous le post Facebook qu'on a fait pour l'émission Demandez le programme, repartiront avec 2 entrées pour venir assister à ce super salon de la parentalité. Les 2 premiers. Les 2 premiers. Allez, c'est parti. Alors, on va rajouter un petit truc, c'est que ces 2 premiers devront nous donner un mot de passe Radio Grand Lac. Ouais, quand ils arrivent au salon, ils nous disent Radio Grand Lac et là, voilà, ils ont leur passe. Les 2 premiers noms qui s'inscrivent sous le post Facebook auront la chance et le plaisir d'aller au salon de la parentalité. Merci Isabelle. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à Radio Grand Lac. Enthousiasmant vraiment de savoir qu'en plus ce salon que nous on relaye, c'est une première sur la région Auvergne. On est fiers, Sandra, non? Complètement. Ouais, et puis merci à Radio Grand Lac parce que ça fait déjà quelques jours que vous passez l'annonce du salon, donc ça c'est très très chouette. Un grand merci. C'est bien normal qu'on soit à tes côtés, Isabelle. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite après la petite pause musicale avec nos 2 invités, Nadine Belli et Anaïs Gros, pour parler de la saison culturelle qui va se passer à l'espace de la Traverse sur l'année au Bourget du Lac 2021-2022. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. De retour dans cette émission Demandez le programme, après avoir reçu Isabelle pour parler du salon de la parentalité. On se retrouve avec nos 2 invités. Bonjour mesdames, on reçoit Nadine Belli qui est responsable du service culturel en charge de la programmation et Anaïs Gros qui est là pour le service culturel également de l'espace de la Traverse, espace billetterie. Billetterie communication. Bonjour mesdames. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. On est ravis de vous recevoir à Radio Grand Lac pour la 2e fois, ce qu'on a appris, puisque vous étiez déjà venu, il me semble, il y a 2 ans déjà pour parler de cette belle programmation. Et puis vous êtes de retour cette année et on est très très content de cela, puisque vous êtes totalement dans notre zone de diffusion et sur ce magnifique territoire Grand Lac. Et nous, on est ravis avec Christine de vous recevoir pour parler après, comme on le dit, des mois de désert au niveau culturel. Enfin, la vie reprend un petit peu et ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Et il y a une petite phrase que j'ai retenue sur la saison culturelle qui est sortir, que j'ai adoré. S comme savourer, O comme s'oxygéner, R comme se retrouver, T comme se trémousser et I comme imaginer et R comme riboule dinguer. J'adore. C'est de qui?
La phrase sortir, écoutez, on s'est creusé un peu la cervelle en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer au public comme nouveau visuel. On avait envie de quelque chose de flashy, donc on a effectivement un rose corail qui est très flashy. Ah oui, ça se voit. Hein. Et on s'est dit plutôt que de mettre une image, une photo, on va décliner, on va essayer de recenser tout ce qui nous a manqué. Et on va voir si on arrive à faire un mot, un verbe, peu importe, qui puisse symboliser tout ça. Donc effectivement, on a trouvé amusant héribouldinguer, c'est un terme de vieux français qui est plus tellement usité, mais qu'on a trouvé assez drôle d'utiliser. Voilà. Charmant. C'est charmant et c'est d'actualité pour tellement de domaines. On pourrait se l'approprier dans d'autres secteurs vraiment et se dire on a envie de ribouldinguer tellement. Voilà. Et en fait, c'est l'envie. On célèbre le fait de sortir, mais pour entrer dans une salle de spectacle, pour entrer dans la pénombre d'une salle de spectacle, pour être au rendez-vous avec des artistes dont on a été privé, comme vous le disiez, pendant 15 mois. C'est ce que l'on a dit d'ailleurs, Sandra. Mais complètement. L'envie d'avoir envie. Le retour à la vie. De rapprocher le spectacle vivant dans des salles obscures. Même les artistes, même les comédiens, ils brûlent d'envie de fouler à nouveau les planches et autres. Donc, ils sont ravis. Et nous, c'est vrai qu'on a eu la chance, à partir du deuxième confinement, on avait le droit de les accueillir en résidence, d'accueillir des professionnels pour des sorties de résidence l'après-midi, pas le soir parce qu'il y avait le couvre-feu. Et là, c'est vrai qu'on a accueilli une dizaine de compagnies entre janvier et avril. Donc nous, on s'est quand même quelque part à nouveau régalé avec des artistes, même si c'était en tout petit comité. Oui, parce qu'en résidence, donc en résidence de création, c'est-à-dire ils s'installaient dans la salle pendant 10 jours, une semaine, peu importe. Ils travaillaient leur nouveau spectacle. Et nous, ça nous a permis de découvrir aussi des nouveaux spectacles pour la programmation 21-22, qui est composée certes d'un certain nombre de reports, mais pas exclusivement. Oui, donc c'était le back-office, mais version formidable. Donc on va parler un petit peu de cet espace culturel de la Traverse, parce que je suis quasiment persuadée qu'il y en a certains qui ne connaissent pas. Et comme on a un potentiel, comme on le dit, de 200 000 auditeurs, c'est le moment ou jamais de mettre en lumière ce bel espace culturel de la Traverse. Oui, en effet, c'est un lieu de diffusion de spectacles, mais aussi de création, puisqu'on accueille des compagnies qui existent depuis une vingtaine d'années. Nous ne sommes qu'à 10-15 minutes d'Aix-les-Bains. Donc je pense que c'est un lieu assez complémentaire aux autres lieux qui font de la programmation culturelle, que ce soit sur Aix-les-Bains, sur Chambéry. Le public trouve à peu près 35 rendez-vous chaque saison, avec du théâtre, de la musique, de la danse, du jeune public, des rendez-vous plus atypiques. Anaïs en parlera tout à l'heure. On a cette année du théâtre dans des bars. On avait fait il y a 2 ans du théâtre à l'hôtel, justement dans un hôtel d'Aix-les-Bains. D'accord. Donc on essaye aussi de trouver des choses un peu originales. Et quand je parlais de théâtre, on a une programmation essentiellement théâtrale et la plupart du temps sous l'angle de l'humour, de la légèreté, de la satire, de la dérision. Parce que je pense qu'il est important d'aborder toute une série de sujets, de débats de société, mais pas de façon trop pesante, plombante, on pourrait dire, mais en introduisant quand même une petite dose d'humour. Je pense que c'est plus facile ensuite d'arriver à réfléchir, d'arriver à s'emparer de certains sujets qui au départ peuvent être parfois un peu rebutants, je pense. Oui. Justement, ma question est la suivante. Combien de temps pour construire une saison culturelle comme ça? Puis peut-être une question intéressante, ça fait combien de temps que vous vous occupez, que vous êtes responsable du service culturel? Moi, je suis presque un fossile, puisque ça fait plus de 20 ans. Ça fait très longtemps. On ne dit jamais ça. Non, jamais. 20 ans. On dirait plutôt que vous êtes constante. Voilà, vous êtes une femme d'expérience. Une femme d'une grande maturité. D'une grande maturité. Et je suis ravie de faire ce métier. Donc, combien de temps il faut? Écoutez, là, on est en train avec Anaïs de travailler sur la saison 22-23. Oui, donc, on a déjà bien avancé. Donc, on travaille au moins 1 an à l'avance. Comme dans la mode. Un peu, on travaille. Et puis, en plus, c'est un rythme particulier. C'est pas un rythme d'exercice civil. C'est un rythme d'année scolaire. Donc voilà, mais ça fait partie des... Voilà, donc là, la saison actuelle est particulièrement dense parce qu'on a voulu reporter beaucoup de rendez-vous auxquels on tenait. Qui se sont cumulés. Auxquels on tenait, absolument. Il fallait absolument qu'on présente ces spectacles qui avaient tous été des coups de cœur. Donc voilà. Vous avez des problématiques communes finalement avec Aix-les-Bains, avec les communes du territoire, quand il s'agit d'aborder... les difficultés, comme cette crise qu'on vient de traverser. On peut se rendre compte, nous, avec Sandra, pour avoir longuement débattu avec Claudie à la première émission, que finalement, il faut beaucoup d'énergie et de constance pour reprogrammer
Et programmé. Voilà. Et puis il a fallu accompagner les artistes parce que pour eux c'était quand même très compliqué de ne plus pouvoir monter sur scène. Il y en a qui se sont mis à douter même de leur métier. Enfin, on a passé beaucoup de temps au téléphone. On les a vus en visio. On était allé les voir en résidence dans tout Rhône-Alpes, que ce soit à Grenoble, à Lyon, dans toutes les salles. Donc on a passé notre temps finalement, enfin une grande partie du temps, heureusement, parce que faire des reports c'est pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant. Rembourser des billets non plus. En billetterie c'était un travail. Voilà, ça a été compliqué, mais oui, donc oui, ça a été un travail qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire. C'était une situation inédite, enfin comme pour tout le monde. Malheureusement, on a tous dû s'adapter de manière permanente. On a eu des couvre-feux, on a eu l'interdiction de la numérotation, la distanciation physique. Enfin, on a tout eu. Je crois tous les cas de figure. Et mais on s'en est sorti et là on est ravis parce que le public est au rendez-vous. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Là, votre saison culturelle a démarré, je crois, le 14 septembre. 1er octobre. 1er octobre. 14 septembre, c'était le lancement de saison. C'était le lancement de la saison. Ouverture. Comment ça se passe globalement? Alors justement, la fréquentation un petit peu. Alors la fréquentation, il y a quand même un petit fléchissement, mais néanmoins, moi je pense qu'on est quand même maintenant sur une très bonne dynamique. Les abonnements commencent à être vraiment nombreux. Les gens nous font confiance à nouveau. On a mis sur pied pour rassurer les gens et parce qu'il y a énormément d'abonnés qui ont gardé leurs billets des spectacles de l'an dernier, qui avaient déjà dans leur agenda un planning chargé. On s'est dit ils vont pas se réabonner, donc on a conçu, et ça je tiens à rendre hommage à Anaïs, c'est elle qui en a été à l'initiative, un abonnement 3 spectacles, qui est une formule très légère par rapport à ce qu'on propose. J'adore. Dans mon cas direct, je m'abonne. Voilà, comme ça les gens qui avaient déjà 7, 8, 9 billets à nouveau de spectacles reprogrammés après avoir été déprogrammés peuvent prendre 3 nouvelles propositions et compléter ainsi leur planning pour la saison 21-22. Oui, c'est soft et efficace. Alors justement, Anaïs, on peut peut-être parler de cet abonnement, comment on fait pour y souscrire, toutes ces informations qui sont importantes. Oui, alors on a 3 formules d'abonnement. Donc la formule 3 spectacles qui est relativement légère, que le public peut acheter en ligne sur le site d'Aix-les-Bains. Alors je ne me rappelle jamais de l'adresse. Aix-les-Bains spectacle. Riviera des Alpes. Riviera des Alpes. Ça c'est certain. C'est un peu long. Moi-même, je ne l'ai pas en tête parfaitement. On vous la donne tout de suite après. Et on vous la donne. On va vous la donner. Donc c'est spectacle.aix-les-bains-riviera-des-alpes.com. C'est billet.spectacle@aix-les-bains-du6riviera-des-alpes.com. Ça, c'est pour le mail. Oui. Et du coup, le site de vente en ligne d'Aix-les-Bains permet d'acheter la formule 3 spectacles, donc qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le tarif normal. Donc ça peut effectivement à la fois permettre de compléter des abonnements, des plannings qui étaient déjà fournis, et ça peut permettre aussi à des gens qui ne seraient pas forcément engagés sur plus de spectacles, de se dire 2 spectacles me tentaient, pourquoi pas un 3e, et du coup effectivement de les faire venir au moins 3 fois à la traverse. Et ensuite se réconcilier un peu avec le rythme qu'on a tous perdu, parce que c'est aussi ça, on a tous perdu le rythme. Oui, c'est vrai que les habitudes ont changé aussi. Les habitudes ont changé. Il faut arriver à refédérer. Refédérer. Remobiliser. Ouais, tout à fait. Le fait de cette formule légère, au sens pratique, c'est vraiment très très bien parce que il n'y a pas de pression. Oui, ça nous semble être pour le spectateur. Voilà, une bonne alternative. Et puis ensuite, on a 2 autres formules d'abonnement. Une formule 5 à 7 spectacles qui permet d'obtenir 25% de réduction sur le tarif normal. Et ensuite, une formule pour les aficionados, 8 spectacles et plus, qui permet de bénéficier de 30% de réduction sur le tarif normal. Donc ça va crescendo, évidemment, c'est normal. Voilà. Très très bien. Eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après et puis on va développer un petit peu tous les spectacles que vous souhaitez mettre en lumière. Que vous souhaitez mettre en lumière. C'est l'occasion jamais. À tout de suite dans l'émission Demandez le programme sur Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Moi je l'adore ce jingle avec les 3 coups. On pouvait pas trouver mieux.
Ça me fait vibrer à chaque fois. Voilà, de retour dans l'émission de Demander le programme, et qui, je le rappelle, a lieu une fois tous les 15 jours, Christine, en direct sur Radio Grand Lac 92.1, mais également radiograndlac.com. On est toujours en compagnie de Nadine Belli, responsable du service culturel en charge de la programmation au Bourget du Lac, et Anaïs Gros, service culturel Espace La Traverse, et qui s'occupe le plus précisément de la programmation aussi, et de la communication et de la billetterie. Voilà, rebonjour mesdames. Donc on va, comme on l'avait dit juste avant de rendre l'antenne, faire un petit point, même un point tout à fait large s'il le faut, sur la programmation du mois de novembre. Voilà, puisqu'il y a de beaux spectacles en vue. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, ça commence ce samedi 6 novembre avec les pas tant petits karaokés de conserve. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est ça. Donc c'est du théâtre musical. C'est interactif. Oui, juste avant qu'on parle de ce spectacle, je voulais juste rappeler qu'on a voulu que cette saison soit festive, joyeuse, conviviale. Et le mois de novembre en est vraiment une illustration parfaite, puisqu'on commence avec les karaokés. Voilà, vas-y. Voilà. Donc c'est une compagnie, la compagnie des Gentils, qui est une compagnie iséroise. Ils sont complètement fous. Il y a un bazar sur le plateau. Ils ont un décor complètement dingue. Ce sont des comédiens-chanteurs. Et ils vont musiciens sur scène. Et en fait, ils vont donc c'est vraiment du théâtre musical. Ils vont nous parler des relations familiales. Ils vont nous parler de ce que nos parents nous laissent, de l'émancipation des enfants, de plein de choses. Tout ça en chantant et en déroulant des paroles. On va dire que c'est un peu l'ancêtre du karaoké tel qu'on le connaît. Donc le public, pas d'inquiétude, est bien installé sur son siège. Personne ne descendra sur scène. Donc on peut chanter, c'est le moment. Donc voilà. c'est vraiment le moment de chanter. Et cette équipe a déployé 1000 façons de déplier les paroles des chansons qui vont être proposées. Donc à un moment, ils vont chanter la mer. Ils font arriver à un avant de bateau et les paroles sont dépliées sur des voiles qui sont accrochés au mât, par exemple. C'est poétique. C'est vraiment une équipe qu'on adore. Et puis alors le répertoire musical, ça va d'Étoiles des Neiges que tout le monde connaît, à Stromae, en passant par, c'est absolument. On balaye plusieurs décennies. Jubilatoire. On va passer une soirée mémorable. On a le droit maintenant de reproposer au public une buvette avant et après. Donc c'est vrai que les gens peuvent venir un peu avant, boire un pot ensemble, partager échanger après le spectacle. Ça va être une très très jolie soirée du mois de novembre, qui est souvent morose. On vient de changer d'heure, et là ça va nous faire du bien. C'est exactement ce qu'on a dit dans le post hier. Novembre va être riche, va être joyeux, va être jubilatoire, et grâce à vous aussi. Et juste, c'est un spectacle qui est proposé à partir de 8 ans, donc on peut tout à fait aussi venir en famille avec son ado qu'on pourra décoller de son écran. Voilà, c'est vraiment un très bon moment entre amis, en famille. Et donc il reste bien sûr des places. Donc toujours pareil, il y a plusieurs tarifs. Comment ça se passe ? Oui, alors on a différents tarifs. Le tarif normal est à 21 € et ensuite tarif réduit. On a un tarif pour les étudiants. C'est important de le dire aussi. Voilà, ça. Ils ont pour pas les étudiants moyens. À 5 €. Donc l'ensemble des spectacles de la saison est accessible aux étudiants à 5 € puisqu'on a un partenariat avec l'Université de Savoie. Et on a aussi un tarif pour les moins de 26 ans à 8 €, pareil pour l'ensemble des spectacles. On peut saluer l'initiative, en tout cas, qui se rapproche de l'Université de Savoie. Je trouve ça personnellement très très bien. Voilà. Et puis ensuite, on enchaîne toujours ce mois de novembre. J'allais dire, ça va swinguer avec Prohibition. Voilà. Mais apparemment, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très très bien au niveau des réservations du théâtre swing. Ça sera vendredi 12 novembre à 20h. Voilà. Et puis ensuite, on a une autre soirée qui était programmée au départ le 13, qui aura lieu le 27. Alors là, ça va être hyper participatif, puisque la nuit clandestine, ça va être un concert du Jelly Sugar Band. C'est une immersion dans les années 20. Voilà. Et qui sera précédé par un atelier swing. Donc ce sont des danseurs professionnels de swing qui l'animeront. Le groupe sera limité à 70. Donc chaque personne qui achète sa place au concert pourra, dans la limite de cette jauge de 70, participer à l'atelier.
Encore un spectacle interactif. Voilà. Et la salle, ce soir-là, sera dans une configuration particulière puisqu'on enlève les gradins, on installe des petits tabourets, des petites tables. Comme dans les cabarets. Comme dans les cabarets. Un espace pour danser. Les gens pourront danser le swing qu'ils auront peut-être appris l'après-midi ou certains pratiquants le maîtriseront davantage. Et on aura donc le concert. Il y aura un food truck qui sera installé devant la traverse pour que les gens puissent grignoter, se restaurer, boire un pot. Donc ça va être une soirée là aussi très conviviale. C'est hyper branché, hein. Et je dirais presque c'est hyper bobo, mais il faut pas le dire. Alors moi ça me dérange. Je trouve pas que ce soit péjoratif la terminologie bobo. Absolument. Moi ça me dérange pas. Je sais, certains le prennent comme tel, mais au contraire là vous allez justement vous avez une cible qui est j'assume. Voilà, qui est celle du bobo qui aime danser. Voilà, absolument. Et on invite toutes les personnes qui seraient intéressées à venir à la mode des années 20. Puisqu'il y aura effectivement un petit qui s'impose. On élira le couple. Je trouve ça génial. C'est une super idée. Bravo. On continue avec le jeudi 18 novembre et c'est Pense par toi-même. C'est du théâtre comédie et ça sera à 20h également. Oui, donc là, Pense par toi-même, c'est la rencontre, c'est un peu le choc des cultures entre la rencontre d'un jeune des banlieues qui, on ne sait comment, a obtenu les sujets du bac et qui, on va dire, prend à partie un prof de philo pour qu'il lui fasse un corrigé. Et en fait, de là va naître une discussion entre les deux personnages. Et en fait, le jeune va se rendre compte que finalement la philosophie est partout et que ça n'est pas juste une science, enfin quelque chose. La pensée unique. Voilà, la pensée unique. Voilà, et que en fait finalement la philosophie fait vraiment partie de la vie. Voilà. Ça, c'est aussi un report, il me semble, de saison. Hein. Tout à fait, qui était prévu sur 2020. Très très bien, les trois font la paire, ça fait partie de ce que vous avez appelé le week-end de la décompression. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots de ce week-end ? Donc le week-end de la décompression est organisé par le réseau des Avoisinantes. Donc les Avoisinantes, c'est un réseau de 4 salles qui comprend la salle Saint-Jean à la Motte Servolex, l'espace Jean Blanc à la Ravoire, la MJC Totem à Chambéry et donc la Traverse au Bourget du Lac. Et donc on propose au public une cure de spectacle vivant pour remédier au blues du mois de novembre. Voilà. Et au blues en général. Voilà. Donc chaque salle propose un rendez-vous. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tous les publics vont pouvoir y trouver un rendez-vous vraiment adapté. Donc on a du tout public, du spectacle familial à la MJC, du théâtre, du cirque, pardon. Et nous, le dimanche 21 novembre à 17h, nous proposons Les Trois font la paire. Donc c'est une comédie de Guitry qui peut se résumer de la façon suivante: le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes que l'on n'aurait pas eu tout seul. Voilà. Ça doit parler à pas mal de monde. C'est très drôle et c'est très bien joué. Voilà, on fait un hashtag Christophe. Tout à fait. Et le pack pour assister à ce week-end décompression, le tarif, c'est quoi ? Donc dès lors que le public prend au moins 2 spectacles de ce week-end, il a accès à un tarif par spectacle de 10 € pour le tout public et 5 € pour le grenier à pépé. Ce qui fait que si vous prenez par exemple Les Trois font la paire, vous obtenez le tarif à 10 € et par exemple Amalgame à la Ravoire, le spectacle sera également à 10 €. Donc c'est quasiment 50% du prix de vente initiale. C'est une très bonne idée ce week-end, la décompression. Bien trouvé également. Un pass décompression. Donnez-moi une palette. Hein. Ça devrait être en vente libre, y compris dans les épiceries. Tout à fait. Allez, on continue avec le jeudi 25 novembre. Ça sera du théâtre d'aventure. Ça sera à 20h et ça s'appelle Le Porteur d'Histoire. Oui. Alors, Le Porteur d'Histoire, c'est mis en scène et écrit par Alexis Michalik, qui est un très très grand, bien qu'il soit très jeune, auteur de dramatique. C'est lui qui avait commis notamment Edmond, qui a été adapté aussi au cinéma, qui a fait Le Cercle des Illusionnistes, Une histoire d'amour, Intramuros. Enfin voilà, c'est vraiment un auteur très prolifique
très original, dont on aime beaucoup le travail. C'est la 3e pièce de lui que je crois qu'on accueille à la Traverse. Donc c'est effectivement une espèce de voyage à la Alexandre Dumas dans différentes époques, dans différents lieux, dans différents pays. Et c'est quelque chose de oui, j'avais noté flamboyant. Je pense que c'est flamboyant. Un défi à l'ennui, on dit. Un défi à l'ennui. On est complètement immergé dans un autre monde avec Alexis Michalik et on en ressort. On met un petit moment à être en phase à nouveau avec ce qui nous entoure. Alors simplement, le spectacle est quasiment complet, donc pour ceux qui aimeraient des places, il faut faire vite. Il faut faire très vite. Voilà. Ensuite, fin novembre, Né quelque part, là c'est dans le cadre du festival Migre en scène, auquel on est associé depuis 2 ans. C'est pour parler un petit peu autrement des migrants. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de migrants, les gens ont une certaine angoisse, ont certaines peurs. Donc là, c'est un spectacle qui s'adresse aux familles, aux enfants comme aux parents, avec de la musique et une histoire. On parle d'un enfant qui est obligé de fuir la Syrie. Et on raconte son cheminement à travers l'Europe, ce qu'il a enduré, les réactions auxquelles il a été confronté. Enfin voilà, donc c'est quelque chose pour essayer de dédramatiser un peu les choses. Alors oui, Nadine, c'est une excellente thématique, surtout en ces périodes justement de discours qu'on peut entendre de part et d'autre qui sont extrêmement anxiogènes et à mon sens absolument pas positifs. Donc de fait, positif, et de toute façon les migrations climatiques, on est obligé à un moment donné de se dire que elles vont exister quoi que l'on fasse. Il est déjà trop tard pour agir là-dessus. Voilà, et qu'il faut aborder positivement il va bien la falloir situation. Trouver des solutions et faire en sorte que les êtres humains qui sont obligés de partir puissent vivre où qu'ils choisissent d'aller, où qu'ils puissent aller. Oui, parce que là, en l'occurrence, on parle d'un Syrien, mais récemment, j'ai cru comprendre que des migrants ont essayé de passer le Fréjus de nuit très récemment, voilà, avec des conditions climatiques pour le coup qui étaient absolument pas favorables. Voilà. Ils ont été récupérés, in extremis, par les équipes de secours, mais je veux dire, voilà, à nos portes, on a. Et si on faisait un peu l'exercice de se mettre à leur place. Oui, c'est ça. Si nous-mêmes on était obligés de partir, comment on voudrait être accueillis, comment on voudrait pouvoir tourner la page et avoir une vie, parce qu'ils ont même plus de vie, la plupart d'entre eux. Et quand on décide de passer un col en pleine nuit en 2021 avec la neige et très peu d'équipement, c'est que vraiment la motivation est plus que. Voilà. Donc c'est Né quelque part, ça sera donc le samedi 27 novembre à 17h là pour le coup. À 17h, et c'est donc le soir où se déroulera également à 20h la nuit clandestine dont on a parlé précédemment, mais dans 2 salles différentes de la commune. Voilà. Et comme le temps passe très vite, mesdames, on va faire juste un petit coup de projecteur. Voilà, après vous reviendrez parce que on aura l'occasion de redétailler. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. Oui, je crois qu'un deuxième rendez-vous s'impose. C'est évident, on bien sûr. Avec plaisir. Mais je vous le dis, vous êtes les bienvenus, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Un deuxième rendez-vous. Peut-être mettre un ou 2 coups projecteurs rapides sur peut-être des pièces de théâtre qui gagneraient à être connues et qu'on aurait envie d'aller voir. Alors nous avons eu un véritable coup de cœur pour Nadine en a parlé en préambule, une formule un peu particulière puisque ce sera du théâtre dans les bars, ce sera en mars. Et c'est un spectacle qui s'appelle Série Noire, donc qui est une adaptation théâtrale du film avec Patrick Devers. Donc c'est un film du même nom d'Alain Corneau. Et donc, si parmi vos auditeurs certains sont fous de polar, on est vraiment dans l'ambiance du polar, suspense, tension. Du suspense, tension, des relations entre les personnages complexes et on fait ça en collaboration, ce spectacle-là, avec notre salle amie de la mode Servolex et donc ce sera on propose au public de venir donc au Supernova, qui est un restaurant qui est sur Savoie Technolac, pour voir 2 épisodes, les 2 premiers épisodes de cette histoire, et de poursuivre l'histoire ensuite à la mode Servolex, à la Halle de Crou. L'idée, c'est vraiment d'être dans un théâtre immersif. Les comédiens sont au plus près de nous. L'histoire se construit vraiment comme un puzzle. On comprend vraiment la fin de l'intrigue à la fin du 4e épisode, et on est vraiment sur une proposition très originale.
l'équipe, les comédiens sont vraiment remarquables. Ils jouent vraiment tout à côté, les yeux dans les yeux du public, et c'est vraiment un moment qui fait partie de ces moments un peu inoubliables. Une autre façon d'assister à du théâtre. Oui, un peu comme une partie de Cluedo, mais en live avec des professionnels. Et puis à chaque fois, comme ça se passe dans des bars-restaurants, il y a une restauration, on peut boire un pot avant, voilà. Et donc pour les gens qui ont envie de faire les 4 épisodes, il y a le vendredi après-midi. À partir de 19h, on propose une intégrale. Donc de 19h à 23h. Un épisode, c'est à peu près 45 minutes, voilà, c'est ça. 45 minutes, voilà. D'accord. Très très bien. Une dernière concept innovant. Ah ouais, je trouve ça génial. Et une dernière peut-être mise en lumière sur un spectacle, 2 petites minutes et puis et puis on aura l'occasion de se revoir. Oui, on a eu un coup de foudre également pendant le confinement, parce qu'effectivement pendant le confinement, il y a énormément d'artistes qui ont proposé sur YouTube, sur de différentes réseaux sociaux, des petites capsules. Donc on a découvert à cette occasion un comédien. Je dis bien un comédien, c'est pas un humoriste qui faisait des chroniques à la radio, c'est un vrai comédien qui s'appelle Thomas Poitevin, et qui s'est emparé de cette période des confinements pour inventer des personnages qui vivaient le confinement à leur manière. Donc ça pouvait être la bobo justement de Paris qui se retrouve en exil à l'île de Ré, sauf que l'île de Ré en plein hiver, c'est pas forcément l'île de Ré l'été, c'est très compliqué dans plein de domaines. Donc c'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur arrosé, ça peut être la directrice de salle de théâtre, donc nous ça nous a quand même pas mal parlé. Et là ça sentait le vécu, il doit avoir une amie parmi les directrices de salle de théâtre qui vit également le confinement, les reports, etc. Enfin bref, il a toute une galerie de personnages assez incroyables qui sont tous identifiés grâce à des perruques. À chaque fois, il porte une perruque différentes. Donc là, j'invite vos auditeurs à aller voir ces petites capsules sur Internet. Ils les trouveront facilement. Et je suis sûr qu'ils auront envie de venir découvrir ce garçon qui est assez incroyable et qui vient de jouer pendant 3 semaines au Théâtre du Rond-Point à Paris. Il a été remarqué par Jean-Michel Ribes. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et puis peut-être en dernier, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, puisqu'on approche de Noël, vous parlez d'un spectacle sympa juste avant Noël. Anaïs? Oui, donc tout début décembre, Noël au Café de la Poste. C'est une comédie, théâtre, chant, musique, pardon. Il y aura des musiciens en live sur le plateau. C'est l'histoire d'un Français qui travaille à Londres, qui revient pour la période de Noël voir sa mère qui tient un petit café. Et forcément, la vie de Londres n'est pas la même que celle du petit village dans lequel vit sa maman. Il va retrouver son amour de jeunesse. Voilà, il va se passer plein de choses. Ça va être un très bon moment pour débuter les festivités de Noël. Voilà. Et il faut penser à offrir des spectacles en cadeau de Noël, parce que c'est vraiment offrir des moments d'évasion, des moments de se faire plaisir et faire plaisir. Voilà. Offrir de la culture, c'est offrir du bonheur. C'est immatériel, mais moi je pense vraiment que c'est essentiel. Voilà, pour le coup. Essentiel, ce sont des métiers essentiels. Oui. Merci mesdames, merci à vous. Nadine, si je peux me permettre. Merci Anaïs d'avoir été avec nous dans cette émission Demandez le programme. Vous le savez, vous êtes les bienvenus. On aura l'occasion de vous recevoir pour parler de cette belle saison culturelle, puisque vous l'avez compris, tout est possible chez vous, de la musique, de la comédie, du théâtre, du jeune public, de l'humour. Ah ouais. Innovant, frais, contemporain. Tout à fait. Bravo mesdames. Bravo l'espace culturel de la Traverse. Pour nous, quant à nous, Christine, on se retrouve juste après la petite pause musicale, parce que pêle-mêle, on a encore quelques petites informations à vous faire passer, notamment sur les événements incontournables, on va dire, sur Aix-les-Bains, notamment sur ce beau mois de novembre. À tout de suite. Bonne fin d'année, mesdames. Merci à vous également. Merci mesdames. Au revoir.